Les mineurs actuellement sont assis sur une vraie mine d'or potentielle, parce que vu ce qui est en train de se passer au niveau des pénuries de matériel informatique, je pense que quand tu as 20, 30, 40, 50 PC chez toi pour miner, parce que c'est ce que certains ont, moi c'est pas mon cas, mais c'est ce que certains ont, je pense les gars que vous êtes assis sur une vraie mine d'or, on va voir ça dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Alors j'ai un coin intéressant qui va sortir dans pas trop longtemps. Voilà, je voudrais vous remercier toutes les personnes qui me soutiennent, parce que c'est grâce à vous que je suis là. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo, les mineurs. Tu sais, le minage, il y a deux choses. Il y a vraiment la partie minage spéculatif, etc. Mais il y a la partie aussi spéculation sur le matériel. Parce que quand tu achètes du matériel pour miner, tu sais jamais vraiment si le matériel va beaucoup décoter, s'il va décoter un peu, ou si le prix va être multiplié par 10. Parce que avec les cartes graphiques, si tu avais acheté des cartes graphiques en 2018, par exemple, tu aurais vu que le prix il a été multiplié par 3 à peu près à l'époque. Aujourd'hui, c'est le tour de beaucoup de matériel en fait. Alors aujourd'hui, on va parler j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne secondaire, ma chaîne tech, mais là je suis obligé d'en faire une sur ma chaîne principale parce que la situation est extrêmement grave en fait. On ne se rend pas bien compte du problème, mais tout ce qui est DRAM et tout ce qui est NAND rentre en pénurie actuellement. Il va y avoir une pénurie, une forte pénurie. Et cette pénurie, alors je ne veux pas t'alarmer, mais cette pénurie va s'accentuer en 2026 et il est prévu qu'il y ait un léger mieux en 2027, que la situation commence à s'améliorer en 2027. Il faut bien comprendre que les lignes de production actuelles, pour les upgrader, il faut 3 à 4 ans. Donc c'est pas un truc qui se fait comme ça du jour au lendemain. Pour fabriquer une usine, pour construire une usine de fabrication de ce type de puce, il faut 5 ans. Donc c'est pas demain que le truc va s'améliorer, quoi. Actuellement, la production de mémoire, elle est en augmentation tous les ans, elle est en augmentation d'environ 10 à 15%. Et la demande, elle, est en augmentation de 20 à 25% tous les ans. Voilà la véritable problématique. Donc du coup, alors on dit oui, c'est à cause de l'IA, etc. Pas que, parce que dans notre matériel à nous de tous les jours, on a aussi de plus en plus de mémoire. Moi, par exemple, mon PC, regarde, je te montre, gestionnaire des tâches. Tu vois, on va aller sur mon PC, hop, je vais te montrer, on va aller dans performance, mémoire, tu vois, j'ai 64 Go en 6000, voilà, c'est deux barrettes de 32 Go qui actuellement valent un prix quand même assez flippant. Donc moi j'ai de la Corsair, donc moi j'ai ça, c'est ça que j'ai, tu vois, en mémoire, et j'ai ça aussi sur beaucoup de mes machines, mais en version 32 Go. Actuellement c'est à 419 balles quand même, donc ça fait quand même x4 au niveau du prix. Et regarde, les 2 fois 32, c'est à 1046 €. Regarde, 1046 €. Attends, c'est le prix 17 options. Ouais, tu peux regarder toutes les offres. Tu vas avoir des offres probablement à des prix encore plus. Tu vois, là, 1123. Ça coûte plus cher d'avoir 2 barrettes de 64 que d'acheter une RTX 5080. Non mais on en est là aujourd'hui, vraiment. Donc après, tu arrives encore à trouver des barrettes mémoire, tu vois, ici, tu vois, par exemple, la Kingston Fury Beast, ça c'est vraiment la mémoire basique, la CL30 en DDR5, en 6000 MTS, voilà, en 2x16, donc 32 Go, tu arrives à trouver encore à 232, tu vois, 232. Par contre, c'est livré, quand est-ce que c'est livré, ça? Habituellement expédié sous 6 à 7 jours. Voilà, c'est livré jusqu'au 22 décembre. Est-ce que tu vas le recevoir au 22 décembre? Est-ce qu'il y avait des arnaques à l'époque, même sur Amazon, il y avait des arnaques à l'époque sur les cartes graphiques. Moi-même, j'ai été victime récemment d'une arnaque sur une carte graphique. Heureusement, Amazon ont été exemplaires. Non seulement ils m'ont remboursé la carte graphique, mais en plus, ils me l'ont laissé. J'avais acheté une 16 Go et au final, j'ai eu une 8. Je m'en suis aperçu 2 mois après, parce que j'ai pas regardé.
Je m'en suis aperçu 2 mois après et je te dis, ils m'ont remboursé. Donc, ils ont vraiment été exemplaires. Mais en tout cas, voilà, au niveau des mémoires, comme tu peux le voir, on a des ruptures de stock parce que ici, tu vois, sur les Dominator Platinum, ici, ça, c'est une rupture de stock puisque ils n'en ont plus. Et donc, on arrive au 12 juin. Donc, période où ils vont peut-être remettre en stock. Peut-être remettre en stock. Voilà, ici, tu vois, les 64 Go en 6400 CL40. Donc, tu vois, c'est quand même pas la méga teuf. T'en as quand même pour 500 balles. Voilà, donc ça va toucher. Parce que c'est un véritable problème, là, cette pénurie de mémoire. Ça va toucher les disques durs. Et oui, parce que dans les disques durs, il y a de la mémoire. Ça va toucher les SSD, les mémoires du type HBM, la NAND. Donc la NAND, ça veut dire que ça va toucher les SSD. Actuellement, les SSD, les prix commencent à monter légèrement. Au niveau des cartes graphiques, les prix vont commencer à monter légèrement aussi. Et tu vois, c'est voilà. Le Raspberry Pi, ils ont annoncé qu'ils allaient sortir un modèle 1 Go. Et ouais, un modèle 1 Go sur les Raspberry Pi, sachant que le minimum, je crois, c'était 2 actuellement. Bah non, ça sera 1 Go, tu vois. Parce que il n'y a plus de mémoire. Là, c'est de la LP DDR4. Il y en a plus. Alors, les LP, les Low Power DDR, là, ça va banquer à mort. Parce que c'est ce qu'on met souvent dans les PC portables et dans les trucs comme ça. Et là, je te dis, à partir du moment où tu as des machines, ça peut être banco. Ça peut être banco. Moi, j'ai connu des gars en 2021 qui ont vendu leur parc de cartes graphiques. Ils se sont fait des couilles en or en vendant leurs cartes graphiques. C'est comme ça. Donc, alors, signe des temps. Et ça, on recommence à voir ces trucs-là. Les vols de mémoire se multiplient. Regarde, les gens se font chourer. Alors là, c'est des trucs. C'est les livreurs, en gros, qui commencent à piller les barrettes mémoire. Voilà. T'as vu, il y a des prix encore plus stupides. 1900. Là, 950 balles. Mais t'as vu que on est à 1100 balles actuellement. Alors, les Chinois, évidemment, sautent sur l'occasion, puisqu'ils ont décidé de produire eux-mêmes via une de leurs usines. Donc, l'usine, c'est une marque, AXMT. Ils vont produire des modules de DDR5. Donc, ils vont rentrer en concurrence avec les Américains et les Sud-Coréens là-dessus. Donc, à voir ce que ça va donner. Sachant que, voilà, c'est pas attendu au moins avant 2027. Donc, qu'est-ce que tu veux faire actuellement c'est pas attendu avant fin 2027. Micron, donc il y a une entreprise américaine, a investi au Japon, enfin va investir 9,6 milliards pour créer une nouvelle usine pour fabriquer des modules mémoire. Voilà, au Japon, à Hiroshima. Donc, tu as vu que c'est la merde. Alors, si on essaie de se projeter, parce que nous, les mineurs, on a besoin d'acheter du matériel de temps en temps. Moi, tous les ans, j'achète 2-3 PC, des fois un peu plus, des fois un peu moins, ça dépend des années. Mais au moins pour me tenir au goût du jour. Et je revends mes anciens PC. La DDR4 aussi est touchée. Il ne faut pas croire que la DDR4 va s'en sortir. La DDR4 va être touchée aussi. Donc alors, si on fait des prévisions de prix au niveau de la mémoire, actuellement, on est à peu près à 400 balles. On est donc sur un x4 à peu près, x3, x4 au niveau du prix de la mémoire. On peut s'imaginer que vers les 3/4 de l'année 2026, donc à peu près vers septembre, octobre, le prix de la mémoire pourrait encore doubler. Donc on pourrait arriver à quelque chose comme 800 balles, les 2 barrettes de mémoire. Voilà. Sachant qu'il devrait y avoir un léger mieux en 2027, d'après certaines sources, d'après certaines de mes sources, on devrait avoir un léger mieux en 2027. Mais c'est pas dit, parce que toute l'année 2026, chez certains constructeurs, en particulier SK Hynix, toute l'année 2026 est déjà achetée. Tous les modules mémoire sont achetés déjà. Donc, je veux dire, toutes les barrettes mémoire qui étaient à base de SK Hynix, on peut se gratter. Nous, on n'en verra pas la couleur. À moins que déjà des gros revendeurs comme Dell ou MSI, par exemple, tu vois, ou Asus, tu vois, ils nous refourguent leurs barrettes, ce qui est, ma foi, quelque chose de tout à fait possible, à des prix, évidemment, défiant toute concurrence. Seulement 900 balles, les 2x16, 32 Go, seulement 900 balles. Donc, on pourrait voir, en termes de prix, le prix encore doublé. On est actuellement à 400, tu vois,
Sur la Corsair, on est à 419. On pourrait voir le prix arriver à 850 € facilement sur les 2x32. Et ça, on pourrait le voir aux environs de l'été rentrée 2026. Au niveau des disques durs, les prix, donc les HDD, les disques à plateau, tu sais qu'il y a de la mémoire dessus aussi, la mémoire cache. On pourrait voir les prix des disques durs à plateau augmenter de 20 à 50%. Donc ça veut dire qu'un HDD aujourd'hui qui coûte 200 balles, bah, tu pourrais le payer 300 balles. Voilà, tout simplement. On pourrait aussi voir le prix des SSD augmenter. Donc ça, c'est quelque chose qui est quasiment sûr, que les SSD vont augmenter. Donc si tu as besoin de SSD, on trouve encore des prix corrects. Les prix augmentés à peu près de 20% pour l'instant. Mais voilà, on peut s'imaginer que les prix des SSD pourraient faire x2 d'ici la mi-2026. Et qu'un SSD de 1 Tera qui coûte aujourd'hui environ 90 balles, 100 balles, et bah, tu vas le payer 200 balles vers le milieu de l'année 2026. Tu vois, en termes de prévision de prix, on est comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui va être comme ça. En termes de carte graphique, Nvidia, alors j'ai perdu l'article, mais Nvidia ne livre plus les kits GPU plus GDDR. Donc ils arrêtent de livrer la GDDR avec les GPU. Désormais, les fabricants de cartes doivent se démerder pour acheter la GDDR 6 ou 7, parce que les deux vont être en pénurie aussi. Les deux doivent se débrouiller pour acheter de leur côté les mémoires, quoi. Donc tu vois que c'est la méga teuf. Donc ça veut dire que actuellement, au niveau des cartes graphiques, les prix vont monter. Les prix vont monter. Nvidia a déjà annoncé qu'ils allaient arrêter, à cause du manque de barrettes, de mémoire, ils vont arrêter de produire les cartes vraiment bas de gamme, c'est-à-dire les 50-50 par exemple, ils vont arrêter les 50-50 et 50-60. Est-ce que la 50-60 Ti est impactée? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on peut s'imaginer que les 50-60 Ti avec 16 Go, on va pouvoir se gratter. Ça va devenir quelque chose d'assez rare et assez cher. Donc tu vois, voilà, on est en train de rentrer dans une incertitude en termes de matériel informatique. Actuellement, quand même, l'économie entière du monde, c'est le pétrole de l'économie d'aujourd'hui, l'informatique. Donc si on a des pénuries de matériel au niveau informatique, les grands groupes qui doivent s'équiper d'ordinateurs et de trucs comme ça, tu vois, vont essayer de passer en premier et ils ont les moyens. Donc le particulier, évidemment, passera en dernier. Donc tu vois, il faut s'attendre à des pénuries. Alors nous qui sommes mineurs, qui avons accumulé un peu de matériel au fur et à mesure des années, on pourrait se dire qu'on ne peut que se réjouir de tout ça, puisque le matériel qu'on a dans notre garage ou je sais pas où, il prend de la valeur. Et je pense même que les anciennes cartes, les séries 4000, les séries 3000, le prix va monter, je pense aussi, parce que si les flagships, le prix augmente, il va augmenter aussi pour le reste. On pourrait se dire qu'on est assis sur une mine d'or, mais d'un autre côté, il faut aussi s'imaginer que s'il y a des mineurs qui vendent, leur matériel, toi qui restes avec ton matos, il y aura moins de mineurs en vrai. Donc ça veut dire que toi, tu vas gagner plus en termes de minage. Donc ça peut être intéressant de conserver son matériel et de ne surtout pas le vendre en fait, et de ne pas profiter de la pénurie, parce que c'est aussi un peu profiter des gens que de faire ça. Alors moi, je trouve ça pas terrible. Donc personnellement, je vais surtout pas vendre mon matos, je vais le garder et continuer de miner, parce que je pense qu'il y a aussi des opportunités même qui pourraient arriver au niveau du minage. On le voit tous les ans, il y a des opportunités qui arrivent au niveau du minage. Et là, ces opportunités-là pourraient être accentuées justement parce qu'il y aurait moins de concurrence. Moins de mineurs, Moins de mineurs dit plus de coins. Qui dit plus de coins dit plus de sous. C'est mathématique, ça fonctionne comme ça. Voilà, j'espère que je t'aurai appris quelque chose dans cette vidéo. Comme d'habitude, essayons de rester, les gars, droits dans nos bottes. C'est pas parce que y a les prix qui augmentent et des trucs comme ça qu'il faut devenir tout foufou et se dire chouette, je vais tout vendre, comme ça je vais ramasser un max. Moi, j'aime pas trop ce type de spéculation qui se fait sur le dos des autres. Tu sais que je suis assez... je suis comme ça. Donc, je préfère miner des coins et les vendre à ceux qui veulent les acheter parce que les projets les intéressent. Je trouve ça plus réglo, quoi. Je trouve ça plus réglo.
et aussi plus intéressant et un peu plus moral quand même. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Passe à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. On serre les fesses. En tout cas, nous, mineurs, ce qui est sûr, c'est que cette année, monter des nouveaux PC, du nouveau matériel, ça va être mission impossible quasiment, hein. Puisque là, si tu veux monter une machine, par exemple, avec 64 gigas de mémoire, ça va te coûter quasiment 2 fois le prix que ça te coûtait l'année dernière, quoi. Avant, ça coûtait dans les 800, 900 balles. Là, avec le prix de la mémoire à 1000 et quelques balles, bon, voilà, t'en as tout de suite pour 2000 balles, quoi. Processeur et tout ça compris. Donc, c'est quand même moins. Ça donne moins envie, quoi, d'un coup, hein. Pour ça, mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!